Alors dans cette vidéo, nous allons voir un petit peu quelle est la différence entre les traits continus et les traits de construction. On va voir l'utilité des traits de construction pour arriver à construire un contour. Pour ça, on va se baser sur la lyre d'une fraiseuse verticale, parce que là-dedans, tous les contours qui sont ici se construisent, mais sur base de traits de construction. Dans le fichier nouveau, on va donc définir une vue sur laquelle on va travailler, vue de face. On va demander de tracer une esquisse et on va faire le profil de notre pièce. Alors, elle est constituée de traits. Un trait horizontal. Un cercle qui est tangent à ce trait. On ne sait pas trop quelle direction il a pour le moment. Le deuxième également. Encore un autre. Et ainsi de suite. Quand je veux changer, je passe par exemple ici à la droite. Et expressément, je vais faire un arc de cercle par 3 points. Dans un premier temps. Voilà, pendant le tracé, j'ai accepté des contraintes géométriques, horizontale, horizontale, tangence, 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 tangence. Donc il y a pas mal de contraintes qui sont intéressantes. Par contre ici, il me faudrait une tangence, donc je vais l'imposer. Je rappelle que pour ça, je désigne un trait, j'appuie sur CTRL pour désigner le second trait. Et à ce moment-là, il comprend que je dois mettre des contraintes géométriques. Je clique sur celle qui m'intéresse. Et j'acte. Maintenant, on va voir ce que c'est qu'un trait de construction. Donc, les traits de construction sont des traits qui ont cette allure-là. Donc, ils ressemblent en fait à des traits mixtes en dessin technique. Je vais cliquer là-dessus. Et dans ce cas-ci, je veux absolument que le centre ici et celui de l'arrondi qui est là soit lié. Je vais relancer la commande pour dessiner un second trait qui lie avec l'autre arrondi. Et je vais également tracer un trait de construction qui passe donc par ce point-là et ce point-ci. Alors ce trait-là ne s'est pas mis en trait de construction, donc je vais l'obliger à devenir trait de construction. Vous voyez que vous obtenez ses propriétés. Je clique sur construction et j'acte. Je vais donc commencer à figer mon contour en mettant quelques dimensions. Par exemple là je sais que c'était un rayon de 30. C'est ici que c'est délicat parce que dès que vous modifiez une dimension, ça peut complètement déformer votre contour. Je vais prendre ici, figer le diamètre d'arrondi à 12. Celui-là également. Je vais définir ce rayon-là à la valeur qui était prévue, c'est-à-dire 90. Voilà, vous voyez que le profil est en train de s'adapter. C'est là que je me rends compte que par exemple, le centre de ce cercle n'est pas au bon endroit, il devrait coïncider avec le centre de l'autre cercle dans notre plan. Donc je vais aller désigner ce point, CTRL ce point, et je vais demander qu'il soit coïncident. Vous voyez déjà que ça devient dangereux au niveau des déformations. On va peut-être tirer un petit peu ça par là, pour que ça se rapproche de la forme attendue. Je peux mettre des cotes d'angle, puisque ça apparaissait dans le plan. Donc en désignant deux droites, il va vous proposer des angles suivant le quartier dans lequel vous mettez votre curseur. Là, je sais que je dois avoir 25 de ce côté-ci. Je vais mettre l'autre cote d'angle ici. Et là, je sais que je dois avoir 15. On va figer déjà l'arrondi qu'il a.
Son angle est de 50. Et tant qu'à faire, on va figer également l'arrondi qui est ici et qui doit être précisément de 25. Voilà. Donc vous voyez que tout ceci a été construit par rapport à ce trait de construction qui a un autre aspect. Ainsi d'ailleurs que par rapport à ce trait-là, puisque j'ai mis des cotes par rapport à ces traits de construction, mais les traits de construction ne participent pas au contour.